Leonard Howell ne portait pas de locks, mais selon la communauté rastafarienne, il est le fondateur du mouvement à la Jamaïque. Dans les années 30, sur ce monde avec vue panoramique, il a construit sa maison et il a créé une communauté autosuffisante. 2000 Rastas sont venus vivre ici. Le lieu s'appelait The Pinnacle. Voici le sommet. D'ici, on peut voir 3 paroisses de la Jamaïque. Clarendon, Sainte Catherine et Kingston. C'était une communauté d'adeptes. Et chacun d'entre eux avait une parcelle de terre pour cultiver et les récoltes étaient vendues. Mais le gouvernement colonial a harcelé Howell et ses adeptes. Howell a été placé de force dans un asile avant de mourir en 1981 dans une grotte non loin du Pinnacle. Depuis, le titre de propriété de la famille Howell a disparu. Malgré cela, les Rastafariens vivent encore ici. Selon le cadastre, le propriétaire est un promoteur immobilier. Et il a déjà vendu plusieurs parcelles. Il a commencé à expulser ceux qu'il appelle les squatteurs rastafariens. Le titre de propriété n'est pas mis en cause. Les réclamations actuelles n'ont aucun poids juridique. Ce qu'ils disent, c'est que le juge n'a pas pris en compte l'importance historique du site. Les propriétaires de ces terres sont connus depuis 1932. La petite fille de Bob Marley, Donisha Prendergast, et un groupe de Rastafariens se sont constitués partie civile pour arrêter les expulsions. Et ils préparent un dossier pour arrêter le développement du site. En réalité, dans les documents, il y a un problème. Parce que dans aucun des titres de propriété n'est mentionné le nom de Lena Howell. Premier résultat de la mobilisation, le site de l'ancienne maison de Leonard Howell a été classé site patrimonial et la vente des 5 parcelles annexes a été suspendue. Mais selon les Rastafariens, si Bob Marley était encore vivant, The Pinnacle aurait été complètement sauvé.